Donc oui, cette grille de départ avec Charles Leclerc qui s'élance en première position. Voilà, il l'a dit, c'est un excellent résultat, mais a priori, il s'attend plus à jouer le podium que la victoire. Les Red Bull vont quand même très très vite, c'est son analyse de la situation. Lewis Hamilton, gros bluff de Mercedes pour aller finalement réussir à se positionner en première ligne. Max Verstappen déçu de cette troisième position, il était persuadé d'avoir le rythme pour aller chercher la pole, mais le drapeau rouge en fin de séance l'a une nouvelle fois empêché d'aller se battre pour aller améliorer son chrono. Sébastien Vettel s'élance 11e, mais pour le coup, là, ça peut être une bonne position. Il avait le rythme pour aller en Q3, il n'y a pas de doute là-dessus. Il passe à 26 millième de celle-ci alors qu'il n'a pas pu faire son dernier tour et qu'il s'était clairement loupé dans le premier. Donc voilà, Vettel a le rythme et il est le premier à choisir ses pneus. Donc avec une bonne stratégie d'Aston Martin, ça pourrait clairement rentrer dans les points. Son pire résultat à Bakou, c'est une 4e position. Donc voilà, je pense qu'on peut, moi personnellement en tout cas, je suis assez optimiste pour le pilote Aston Martin, mais il faudra, comme vous le rappelez dans le chat, éviter les déboires que peut apporter ce Grand Prix. Les gommes choisies au départ, tout le monde est en tendre sauf 4 pilotes, Stroll qui nous refait le coup des blancs qu'il avait fait à Monaco, ainsi que les deux Williams et Raikkonen en gomme médium. Donc apparemment la stratégie va être simple, soft hard j'imagine, mais ouais, très rare qu'on voit autant de pilotes partir en gomme tendre, mais écoutez, c'est quand même assez intéressant. Les feux s'allument avant le départ de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan 2021, c'est une procédure assez longue et ça y est, on est parti. L'envol de Lewis Hamilton qui est plutôt correct, mais Leclerc est bien parti et on va conserver les positions dans le top 3, 4, 5 au premier virage, ça bouge pas trop, attention, il n'y a pas de contact pour l'instant, on est à 3 de front derrière avec une McLaren, mais tout s'est plutôt bien passé et Charles Leclerc a conservé l'avantage dans ce Grand Prix. Attention, le blocage de route de Carlos Sainz qui s'est fait doubler par Sergio Perez à la sortie du virage 1 et en sortie du virage 2, Perez est déjà 5e et à l'aspiration derrière Pierre Gasly, le Mexicain va essayer de remonter dans le top 4. La Red Bull, on le sait, a un gros rythme ce week-end et c'est déjà le moment de gagner des positions par l'extérieur. Ça freine très tard pour Sergio Perez, mais c'est un dépassement magnifique sur Pierre Gasly. Très bon départ de la Red Bull, les deux Red Bull maintenant 3e et 4e dans ce Grand Prix et un envol plutôt sage, c'est ce dont je vous parlais en avant Grand Prix. Tout le monde a eu très peur de partir à la faute et donc on est resté vraiment mesuré. Sébastien Vettel à l'intérieur sur Yuki Tsunoda qui n'arrive pas à prendre l'avantage, mais il a doublé Valtteri Bottas et il me semble que c'était une McLaren. On va confirmer, mais je crois que Lando Norris s'est un petit peu loupé dans le départ de ce Grand Prix et oui, il est 12e Lando Norris qui est en train maintenant de se défendre sur Daniel Ricciardo. Attention l'Alfa Romeo, on est à l'arrêt dans ce virage, c'est le virage 8 il me semble, juste avant le virage 7 pardon, juste avant le château et c'était vraiment arrêté. Lance Stroll a déjà gagné des places au départ, George Russell en a perdu un petit peu et les deux As sont malheureusement déjà aux 2 derniers rangs, mais ça a été un envol plutôt sage finalement. Tout le monde avait peur de laisser des morceaux dans ce premier virage et en bout de ligne droite Lewis Hamilton qui se fait déjà très pressant, Max Verstappen également blotti dans les échappements, pilote britannique qui prend la tête dans ce Grand Prix, c'est fait, Lewis Hamilton est en tête et l'aspiration à Bakou, on sait qu'elle est très importante. Et bien écoutez, elle a permis à Lewis Hamilton de prendre la tête dès le 3e tour, le début du 3e tour de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et l'abandon d'Esteban Ocon, oh non, oh c'est cruel, il y a un problème. Il y a un problème et c'est pour ça sans doute qu'il avait perdu des places. Un problème, alors j'imagine que ça doit venir du moteur, on va voir ça dans quelques instants. Il n'y a pas de dégâts apparents, hein. L'aileron arrière, l'aileron avant également sont intacts. Problème moteur, effectivement, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Stroll 13e, effectivement, Stroll qui sait prendre des très bons départs, on le sait, c'est une de ses qualités et il le prouve une fois de plus aujourd'hui. Avec l'aspiration, le DRS, Max Verstappen est très proche et Leclerc ne l'avait pas le DRS et ça passe pour le pilote Red Bull. En fait, Leclerc, avec l'aspiration, arrive à avoir le DRS sur la 2e ligne droite, mais il en perd trop dans le 2e secteur et donc il est toujours sous la menace de la Red Bull dans la ligne droite et ça y est, le néerlandais a pris l'avantage. Alors qu'il y a un drapeau jaune dans le 2e secteur, attention, et c'est Carlos Sainz il me semble, Carlos Sainz, et oui, Carlos Sainz qui a tiré tout droit au château. Carlos Sainz qui a tiré tout. Oh la catastrophe pour le pilote Ferrari, non c'est pas au château, si c'est au château. Et attention, là il y a une Alfa Romeo, c'est Antonio Giovinazzi qui l'a doublé. Ah et en plus les gommes vont être détruites. Gros coup dur là pour Carlos Sainz alors que Lewis Hamilton est dans les stands. Hamilton, on a essayé, dès qu'on a vu le drapeau jaune chez Mercedes, on s'est dit au cas où il y aurait une safety car, une virtual safety car, on arrête le pilote britannique. Oh et c'est compliqué, il a été bloqué dans les stands par Pierre Gasly qui rentre également et du coup Hamilton a perdu un peu de temps. Si Verstappen s'arrête dans le prochain tour, attention Gasly, Hamilton dans les stands et Carlos Sainz qui vient de tout perdre dans ce Grand Prix. Et Max Verstappen dans les stands, Sergio Perez prend la tête et le record du tour dans ce Grand Prix. Mais attention, est-ce que Verstappen va pouvoir jump Hamilton au stand? L'overcut, on sait qu'Hamilton a été bloqué un petit peu, on sait que la Mercedes a du mal à mettre ses gommes en température, et Lewis Hamilton, il est loin, il est pas encore là, Lewis Hamilton. Alors j'attends avant de me prononcer, mais je pense que oui, je pense que Max Verstappen va faire un overcut du futur. Il a gagné énormément de temps, il y a un énorme écart là entre la Red Bull et la Mercedes.
Oh oui, il y a plus de 2 secondes et Hamilton va être furieux. Hamilton va être furieux. Et si ça rentre pour Sergio Perez, et oui, il se dirige vers l'intérieur de la piste, ça va rentrer également pour Perez et on va voir où est-ce qu'il ressort. Ça va être côte à côte. Et non, c'est bon pour Sergio Perez, ça va ressortir juste devant, il me semble. Alors attention, et alors il serait ressorti presque en tête, hein. S'il n'y avait pas eu ce problème au stand, il serait quasiment sorti en tête. Mais en tout cas, Sergio Perez ressort 3ème dans ce Grand Prix, 2ème virtuellement, puisque Sébastien Vettel est le leader de la course, mesdames et messieurs. Mais attention, Lewis Hamilton à l'aspiration, le DRS. Et est-ce qu'il va essayer de plonger sur Sergio Perez? Non, il peut pas pour l'instant. Il peut pas. Et les deux Red Bull sont ressortis devant Lewis Hamilton. Très 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 belle stratégie là de la part de l'écurie autrichienne. Très très bonne stratégie, j'ai l'impression pour l'instant, de la part d'Aston Martin. Ça y est, Sébastien Vettel est dans les stands. 2 secondes 4, très bon arrêt. Sébastien Vettel à la sortie des stands. Où est-ce que ça va ressortir par rapport à Tsunoda? Et ça ressort devant. J'ai l'impression qu'il est ressorti devant Yuki Tsunoda. Et alors là, c'est la vraiment super stratégie d'Aston Martin parce qu'il est 16ème quand son coéquipier va s'arrêter. Alors au pire, Stroll sera rapide en fin de course, mais ça veut dire qu'on a clairement moyen de se battre pour un nouveau top 6 pour Aston Martin. Bravo, grosse masterclass stratégique de la part de Red Bull et d'Aston Martin dans ce Grand Prix. Pierre Gasly qui a crié à la radio, grosse perte de puissance, Oh, il y a eu un énorme crash. C'est Lance Stroll qui est parti à la faute. Oh, énorme accident. C'est dans la ligne droite des stands, comment il a fait? Oh, il y a énormément de débris. Énorme crash pour Lance Stroll et gros coup dur. Gros coup dur. La voie d'entrée des stands est fermée. Oh là là, attention à ce que ce soit pas par exemple un pneu qui aurait éclaté, un pneu trop abîmé. Et il va falloir aller porter secours à Lance Stroll là qui ne sort pas de sa monoplace. Ça y est, c'est bon, il bouge. Ouf, petit coup de chaud là. Gros accident pour lui. Il bouge les mains. Stroll est ok. Et coup dur pour Aston Martin là qui avait une super stratégie et un super résultat dans les mains. Et il y a des débris partout. Il est un peu sonné, hein. Il s'éjecte pas très rapidement de sa voiture et surtout il n'y a aucun commissaire pour aller l'aider à en sortir. Oh, et crevaison à l'arrière gauche. La voiture de sécurité rentre au stand, on est dans le dernier virage et on va voir donc ce que fait Max Verstappen. À mon avis, il va attendre le dernier moment parce que sinon, avec l'aspiration, il risque de trop perdre. 35e tour dans ce Grand Prix, il va rester 16 boucles, drapeau vert, mais Verstappen n'est pas obligé de relancer, il continue de chauffer ses pneus. On va voir comment ça évolue. Il attend vraiment le dernier moment. C'est devenu presque un classique, mais c'est complètement compréhensible qu'il fasse ça. Pierre Gasly est également très bien placé. C'est obligé, il a pas d'autre choix. Et ça y est, c'est reparti, et il a bien géré. Et attention, Pierre Gasly qui est plutôt bien placé, l'aspiration légalement Lewis Hamilton sur Sergio Perez, c'est bon pour Max Verstappen, bon restart. Attention, le blocage de roue également de Gasly, Vettel à l'intérieur sur Charles Leclerc, et c'est en train de passer pour Sébastien Vettel qui est passé sur son ancien coéquipier par l'extérieur, peut-être même maintenant. Attention, blocage de roue, non, accrochage, non, c'est bon, il a réussi à l'éviter. Charles Leclerc qui a failli harponner Sébastien Vettel. Vettel déjà 5ème dans ce Grand Prix, et à l'aspiration, est-ce qu'il pourrait pas prendre l'avantage sur l'AlphaTauri également? Lewis Hamilton qui est en train d'essayer de doubler Perez, mais il ne peut pas prendre l'avantage. Gasly c'est autoritaire, mais ça repasse. Est-ce que Vettel peut décroiser? Pas pour l'instant. Et c'est une défense très agressive là du pilote AlphaTauri. Vettel qui est contraint de rester 5ème pour l'instant. Un autre qui a été aidé par la safety car, c'est Carlos Sainz qui lui avait perdu très gros en début de course et qui se retrouve maintenant 9ème après le restart. Bottas a beaucoup perdu. Il est 13ème. Qu'est-ce qui s'est passé pour Bottas qui était 10ème au restart? Alonso également a beaucoup gagné grâce à ses pneus tendres et il n'y aura pas de points pour Bottas aujourd'hui. Gros coup dur là pour lui. Et Sébastien Vettel est en feu, l'aspiration, le DRS dans le 36e tour. Sébastien Vettel, non pas de DRS, pardon, excusez-moi, c'est pas encore reparti, mais il prend l'avantage et il prend la 4ème position sur Pierre Gasly dans quelques instants. Attention de voir si l'AlphaTauri peut pas replonger, ne pas se faire harponner par un mauvais freinage du français. Mais c'est bon, Sébastien Vettel est 4ème dans ce Grand Prix et Hamilton n'a pas pu prendre l'avantage sur Sergio Perez. Record du tour à nouveau pour Max Verstappen qui est en train de creuser l'avantage et d'aller confirmer une nouvelle victoire. Il reste 11 tours, hein, c'est Bakou, tout peut arriver à tout instant, mais en tout cas, il est en train d'aller confirmer un très bon résultat pour Red Bull dans ce Grand Prix. Bravo à Max en tout cas. Attention Greg, hein, attention, la course est clairement pas finie. C'est Bakou, hein, voilà, on a vu ce qui s'est passé avec Lance Stroll. Déjà, c'est la Formule 1, donc tant que vous n'avez pas passé la ligne, c'est jamais fini. Et en plus, à Bakou, clairement, il va falloir attendre. Max Verstappen est toujours en tête avec le meilleur tour. En plus, là, il va faire le max de points, 26 points. Quand son coéquipier Perez en mettra 18, ça fera 44 points pour Red Bull si ils arrivent à tenir jusqu'au bout. Et attention, j'insiste sur le si. Oh, énorme accrochage, c'est Verstappen. L'abandon de Max Verstappen, il s'est loupé. 5 tours de l'arrivée, je vous l'avais dit, c'était pas fini. Verstappen va pas gagner ce Grand Prix. Énorme crash, Vettel va faire podium. Énorme crash dans la ligne droite des stands. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la catastrophe. Oh, la désillusion est terrible. Il avait le meilleur tour, il avait tout.
C'était le doublé Red Bull et Perez va gagner un Grand Prix selon toute vraisemblance. À moins qu'il n'y ait un restart et qu'Hamilton puisse le sauter, alors là ce serait la catastrophe définitive pour Red Bull. Voilà, c'est jamais fini. La Formule 1 est un sport de fou. Et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le moins qu'on puisse dire, incroyable. Deuxième crash dans cette ligne droite des stands. Ça a craché à très très haute vitesse. Et je pense qu'il a cassé à l'arrière gauche. Il a dû ramasser quelque chose, il a dû ramasser un débris. Et Verstappen est furieux et Leclerc a tout à fait raison. La safety car, je ne l'ai pas noté, mais la safety car vient de sortir seulement maintenant. Donc c'est-à-dire qu'on a laissé les pilotes rouler pendant 2 secteurs et ça a rendu Leclerc furieux qu'on ait laissé les pilotes rouler pendant 2 secteurs sans rien dire. Juste, bah, allez-y, roulez. On revoit ce qui s'est passé avec Verstappen. Je pense que c'est une crevaison, hein, je vois pas d'autre explication. Ouais, crevaison arrière gauche, crevaison arrière gauche. Tout comme, ça tape à très haute vitesse, hein. Tout comme Lance Stroll. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a roulé sur un débris? Mais c'est terrible, c'est terrible. Eh, drapeau rouge, c'est la fin de ce Grand Prix. Drapeau rouge. Alors, je sais pas pourquoi on nous met un drapeau rouge. On pourrait finir la course et faire les 2 derniers tours sous safety car. À mon avis. Ah non, je sais pourquoi ils font ça. Tour 48 sur 51, il va y avoir un autre tour, je pense. Un restart et on fait les tours 50 et 51. Alors, est-ce que ce Grand Prix finalement ne serait pas terminé? Hamilton qui parle du championnat en disant qu'il faut retenir que c'est un marathon, pas un sprint, et donc qu'il ne faut pas trop être agressif. Départ arrêté. Ok, on va voir ce que ça donne. C'est Sergio Perez donc qui va s'élancer en pole position, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en première place, devant Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, Pierre Gasly et Charles Leclerc. Voilà en gros les 5 hommes qui sont les favoris pour ce podium. Je me demande s'il n'y a pas un problème pour George Russell. Les freins de Lewis Hamilton sont en gros surchauffe, il y a de la fumée qui s'échappe des freins de la Mercedes. Attention de voir ce que ça va donner. Les feux s'allument avant le deuxième départ de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et ça y est, on est parti, la procédure qui était plutôt normale, et Perez qui va tout de suite aller couvrir, mais l'envol de Lewis Hamilton est meilleur, Perez qui se fait doubler, il y a même... Oh, et Hamilton a bloqué la roue, Hamilton a tiré tout droit, c'est fini, Lewis Hamilton ne sera pas dans les points, Vettel est deuxième, attention à la défense sur Pierre Gasly, Vettel qui va essayer de se battre face à Sergio Perez, mais Perez a pris une très belle option sur ce Grand Prix, attention, il y a une Ferrari qui est au large, ça tape un peu dans tous les sens, je vous l'avais dit, ce serait le boxon, Hamilton a voulu retarder le freinage le plus tard possible pour essayer de prendre l'avantage, et c'était sûr, les freins étaient enfumés, ils étaient beaucoup trop chauds ces freins. Par l'extérieur, on a également Fernando Alonso qui prend l'avantage sur Yuki Tsunoda. Tsunoda qui est en train de perdre quelques positions là. Restart un petit peu compliqué pour lui. Et attention, le blocage de roue Yuki Tsunoda. Attention à ne pas emboutir une de ses idoles, Fernando Alonso. Derrière, on a Carlos Sainz. C'est le bordel, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est le bordel dans les 2 derniers tours de ce Grand Prix. Un restart pour 2 tours, ça doit être du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. Il s'excuse. I'm so sorry, guys. Il a fait une belle erreur. Là, il a essayé de. Bah, c'est lui qui disait qu'il fallait pas être trop agressif. Il a voulu retarder le freinage au maximum, pardon, pour essayer d'aller tout simplement prendre la tête de ce Grand Prix et la victoire, et il n'y est pas parvenu. Sébastien Vettel a presque une seconde d'avance sur Pierre Gasly. Est-ce que ça va tenir? Charles Leclerc à l'aspiration, Charles Leclerc qui pourrait déposséder son pote de ce podium. Est-ce que ça passe pour l'instant pour la Ferrari? Aspiration, oui, c'est passé, mais Gasly aura à son tour l'aspiration. Elle est tellement longue cette ligne droite que vous pouvez la reprendre après qu'on vous l'ait pris cette aspiration, et Gasly au freinage. Est-ce qu'il peut prendre l'avantage? Oui, ça repasse. Il n'y aura aucun point pour Mercedes aujourd'hui, et Verstappen va rester en tête du championnat, et Sergio Perez est en train d'aller remporter son premier Grand Prix avec Red Bull, le deuxième de sa carrière. Bakou n'a toujours pas trouvé son roi, 5 Grands Prix, 5 vainqueurs désormais. Perez va aller remporter le Grand Prix d'Azerbaïdjan dans quelques instants sur la ligne. Il peut le faire, il faut surtout pas maintenant avoir le moindre problème. Et ça y est, c'est fait, la victoire de Sergio Perez devant le podium de Sébastien Vettel et Pierre Gasly. Incroyable! 3 équipes différentes sur le podium, 5 équipes différentes, même 6 équipes différentes dans le top 6, puisque Leclerc est 4ème, Norris 5ème, grosse remontée d'Alonso jusqu'à la 6ème place, Tsunoda 7ème, 8ème pour Carlos Sainz, Ricciardo 9ème, et des points pour Alfa Romeo avec Kimi Raikkonen, en 10ème position. Incroyable. Hamilton a loupé une super opportunité, c'est vrai. Ça me fait vraiment penser au blocage de route de Sébastien Vettel en 2018, quand il aurait dû gagner la course. Il s'était fait avoir par une safety car et il s'était loupé ensuite en bloquant la roue au premier virage et avait terminé ce Grand Prix 4ème. Incroyable, quel Grand Prix de Bakou, et quel podium les amis, mais quelle course les amis, quelle course incroyable, quel Grand Prix de fou. Une fois de plus à Bakou, ça fait vraiment plaisir d'avoir des Grands Prix comme ça et des résultats comme celui-là.